Salut à tous les amis, c'est Epic aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On n'est pas sur un live aujourd'hui, non, on va apprendre à devenir youtubeur tout simplement les amis. Ouais, on va apprendre à devenir youtubeur, ouais, on est là depuis 2014, mais on va quand même apprendre à devenir youtubeur les gars, ouais. Comment devenir youtubeur? C'est parti, c'est maintenant, c'est parti. Ok les gars, donc comment devenir youtubeur? On est sur le quiz de YouTube Creator. Vous pouvez voir, c'est en haut là, c'est... Je vais pas vous le montrer moi, mais vous voyez que la souris, t'as compris? Non, la souris, pas la souris, l'animal, hein, non. La souris. Ouais. La souris quoi. Ah donc, je viens de faire des tests sur la visibilité un peu, voilà, je m'amuse de faire ça les gars, donc voilà. On vient de le faire, le test sur améliorer votre visibilité, donc on l'a fait. Donc voilà, moi je le connais. Je l'ai fait, j'ai eu 100% des bonnes réponses, voilà, bon. Donc parmi les éléments suivants, donc là on est sur, du coup, créer des miniatures et des titres efficaces. Donc parmi les éléments suivants, lesquels contribuent à créer une miniature efficace? Ah ouais, ça c'est... On va bien voir, hein. Donc détail, précision, haute résolution, représentation fidèle du contenu, rendu satisfaisant, aussi bien en petit qu'en grand format. Ou alors, plusieurs images, basse résolution, contraste minimal, tout type de contenu. Détail, basse résolution, rendu satisfaisant, en grand format, précision. Haute résolution, représentation fidèle du contenu, plusieurs images. Les gars, n'hésitez pas, vous, chez vous, à faire le test, c'est très important. Donc voilà les gars. Marquez vos réponses, vous, ce que vous avez mis en commentaire les gars, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez jouer le jeu, vous avez le temps, vous pouvez le faire les gars. Vous mettez en pause, vous descendez dans les commentaires, vous marquez les petites réponses, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Donc voilà, parmi les éléments suivants, lesquels contribuent à créer une miniature efficace. Moi je dirais que déjà plusieurs images, basse résolution, contraste minimal, type de contenu, ça c'est 100% faux. Détail, basse résolution, rendu satisfaisant, grand format, précision. Non, ça sert à rien de mettre des détails sur une miniature. De toute façon, dans tous les cas, les gars, la basse résolution déjà c'est pas ouf, mais bon, après rendu satisfaisant, grand format, précision et détail, les gars, dans une miniature, non, faut mettre ça en gros. Moi je pense que c'est un gros plan, faut mettre voilà les plus gros trucs. Haute résolution, représentation fidèle du contenu, plusieurs images. Non, moi pour moi c'est la première, détail, précision, haute résolution, représentation fidèle du contenu, rendu satisfaisant, aussi bien en petit qu'en grand format. Moi je pense que c'est celle-ci. Bonne réponse, votre miniature doit être claire et doit attirer l'attention, quel que soit son format. On a bon les gars, on a bon. Ah, mais oui, on est youtubeur. Ouais, on est youtubeur, donc ouais. Ouais, je suis youtubeur. Ouais. Ok. Ok, donc bon, quelle est la meilleure raison de créer des miniatures personnalisées pour vos vidéos? Réponse numéro 1, épater la galerie avec vos talents de graphiste. J'en ai absolument pas. Montrez aux annonceurs que vous prenez le branding. Ouais. L'accent anglais c'est pas encore ça quoi. Dire de quoi parlent vos vidéos dans le but d'augmenter la durée des sessions de visionnage. Vidéo, non c'est pas bon. Moi c'est attirer l'attention du spectateur pour moi. Ouais, ça fait mal, première mauvaise réponse. Ma vie, vous savez, ça a jamais été si facile. J'ai traversé des lourdes étapes. Surtout qu'il n'y avait plus d'hamburger à la cantine. Punaise. Je me rappelle encore de cette vieille choucroute pourrie. C'est dur, ouais.
Dire de quoi parlent vos vidéos dans le but d'augmenter la durée des sessions de visionnage. Pour moi c'était une des deux, donc je pense que ça va être celle-ci. Du coup, bonne réponse. Une miniature efficace peut encourager les spectateurs à cliquer et à regarder la vidéo en entier. Oui, mais pour moi il y a un peu des deux. Pour moi c'est aussi attirer l'attention de la personne pour qu'il clique sur la miniature pour qu'au final il regarde la vidéo. Pour moi il y a un peu les deux, mais après il faut pas que ce soit non plus trop putaclic. C'est ce que je veux dire. Aguicheur voilà, mais pas putaclic non plus. Alors pourquoi faut-il réfléchir au titre et aux miniatures en même temps? Chacun de ces éléments raconte une partie différente de l'histoire. Il ne faut pas les considérer comme un tout, car chacun de ces éléments a son propre objectif. Le titre est plus important que la description et la miniature. Par conséquent, il doit être traité en priorité. Pour moi, non, ça c'est complètement faux. Miniature et titre doivent raconter une histoire cohérente qui incitera le spectateur à cliquer et à regarder la vidéo. Bah, ça peut pas être ça, parce que ça déjà, si le titre ça parle de waouh, la pomme de terre de chez Carrefour, trop bien, et la miniature, tu vois, c'est une Lamborghini, si tu veux, ça le fait pas trop, quoi, non. Donc, les miniatures et titres doivent raconter une histoire qui incitera les spectateurs à regarder la vidéo. Bonne réponse. Les miniatures et les titres servent de vitrine pour attirer de nouveaux fans vers vos contenus. Les vidéos doivent donc être à la hauteur des promesses que vous faites au public. Ok, c'est parti. On envoie YouTube. Félicitations, vous avez été reçu avec 100% de bonnes réponses. Oh, mais est-ce que j'ai changé ma bonne réponse entre temps? Bon. Et les gars, on se retrouve sur une nouvelle formation. Alors là, c'est l'analytics, un peu comment analyser l'analytics de ta chaîne YouTube. Donc c'est parti, testez vos connaissances. Pourquoi est-il important de connaître le profil des internautes qui regardent la vidéo? Qui regardent vos vidéos? Ouais, bon, t'as compris. Ok. Parce que si je connais le profil des internautes qui visionnent mes vidéos, ils les partageront plus facilement avec leurs amis. Parce que si je connais le profil des internautes qui visionnent mes vidéos, je serai plus à même de créer des contenus ciblés divertissants. Ça oui, ça c'est sûr. Parce que ouais, ça c'est sûr, ça. Voilà, pour moi c'est déjà la bonne réponse. Ensuite, certains ouais, je partais les boules, je clique directement dessus. Je sais que c'était la bonne réponse. Donc voilà, après l'autre réponse c'est quoi? Parce que si je connais le profil des internautes qui visionnent mes vidéos, je peux créer des vidéos plus longues. Ouais, non, ça. Parce que si je connais le profil des internautes qui visionnent mes vidéos, je peux influencer leur opinion. Donc dans ce cas-là, vous êtes un gros con, hein, on peut se dire. Parmi les propositions suivantes, laquelle ne correspond pas à une source de trafic ou à un contexte de lecture? Alors, parmi du coup... Donc, page de lecture YouTube. Suggestion de vidéos YouTube. Lecteur intégré sur un site web externe ou section de chaîne. Et bah... Franchement les gars, franchement, quelle tendance de visionnage devez-vous constater si vous suivez un calendrier de publication régulier? Hein? Première réponse les gars, une nette augmentation de nombre de vues en peu de temps. Donc peu de temps après la mise en ligne d'une vidéo. Ou alors deuxième réponse, plusieurs augmentations de nombre de vues avant la mise en ligne d'une vidéo. Troisième réponse, une augmentation progressive du nombre de vues en une semaine après la mise en ligne d'une vidéo. Des hausses et des baisses du nombre de vues sans rapport avec les mises en ligne de vidéos. Pour moi, pour un calendrier de publication régulier, pour moi j'observerai que du coup des hausses et des baisses de nombre de vues sans rapport avec la mise en ligne de la vidéo. Pour moi c'est ça. J'ai pas compris la question en fait. Réfléchir aux raisons pour lesquelles un calendrier de publication est important dans votre comportement. Ah ouais, genre j'avais carrément pas compris la question en fait. Heureusement qu'il y avait l'explication en dessous parce que pour moi dans ma tête c'était...
une nette augmentation du nombre de vues en peu de temps après la mise en ligne d'une vidéo. Ok, oui, bon, bah ça me paraît logique aussi. C'est vrai que, bon, tout de suite, ouais. Mais faut que je comprenne la question parce que, tu sais, vous savez, moi, il me faut un peu de temps quoi, pour comprendre. Oh, oh, on rigole là. Pourquoi t'as... Ah, on a passé un nouveau cours, d'accord, je savais même pas, j'ai pas fait gaffe. Qui regarde ma chaîne, ok, on va bien voir, c'est bon, c'est bon, c'est testez vos connaissances. Pourquoi est-il important d'augmenter le nombre de vues? Ouais, les vues, ça fait de l'argent, voilà, c'est pour ça que je parle de vues, ouais. Moi j'aime bien l'argent, alors bon. Les abonnés... pourquoi est-il important d'augmenter le nombre de vos abonnés, du coup? Voilà, la vraie question, voilà. Donc, les abonnés trouvent plus facilement de vos vidéos lorsqu'ils effectuent des recherches sur Google. Les abonnés partagent vos vidéos avec leurs amis. Moi, je pense que c'est déjà... oui, on va voir. Les abonnés ont tendance à regarder davantage vos vidéos que les non-abonnés. Ça, c'est pas forcément vrai puisque je sais moi-même que je regarde des vidéos sur des gens régulièrement et que je m'abonne pas à la première vidéo. Je peux les regarder 2, 3, 4 fois et la quatrième vidéo que j'aime bien au final, bon bah même avant ça peut être première vidéo, j'aime tellement, je m'abonne direct. Mais ça peut être, voilà... 2, 3 vidéos et pourtant je reviens régulièrement. Je sais qu'il y a des chaînes YouTube où je suis pas abonné, je reviens régulièrement pourtant regarder alors que je ne suis pas abonné. Et c'est vrai que bon, je m'abonne, au final je m'abonne toujours, hein, mais voilà. Donc voilà. Donc ça pour moi c'est faux. Il est en fait plus important de susciter l'intérêt des spectateurs qui ne sont pas abonnés. Bah pour moi, il est aussi important de susciter l'intérêt des spectateurs qui sont abonnés que ceux qui ne sont pas abonnés, puisque clairement une personne non abonnée, si tu lui apportes de l'intérêt en lui disant ok, go mec, enfin toi tu oublies un peu tes abonnés que t'as déjà, c'est en gros t'as un sac, tu vois, t'as un sac, et puis dans le sac là tu dis à tes, je sais pas, dans le sac là tu dis à tes, tu mets tes abonnés, genre wouh, ils atterrissent dans le sac, tu vois, direct, terminé, et en fait... De l'autre côté, t'as les gens, un groupe de personnes voilà, qui sont pas abonnés à ta chaîne finalement. Hein. Ils sont pas abonnés à ta chaîne et au final, du coup, tu leur dis un peu en mode ouais, venez, vous rentrez dans le sac là, ok. Donc ils viennent en gros dans le sac avec tous les abonnés et au final, le sac c'est un peu comme si tu l'abandonnais quoi. Tu le laisses, tu vois, de côté et tu fais rentrer un maximum de monde dedans et puis au final, ça arrête pas de rentrer. Mais ceux qui sont déjà dans le sac, tu leur apportes aucun intérêt, tu vois. Et du coup, ils auront tendance eux à partir du coup. Donc pour moi c'est complètement faux cette réponse. Pour moi il est aussi important de susciter l'intérêt d'une personne abonnée que d'une personne qui n'est pas abonnée à la chaîne YouTube. C'est aussi important d'avoir des abonnés que des personnes non abonnées. Parce que très clairement je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Ça se trouve même toi qui regardes cette vidéo tu n'es pas abonné. D'ailleurs tu vas tout de suite descendre sur cette page et appuyer sur ce bouton rouge hein. Les abonnés trouvent plus facilement vos vidéos lorsqu'ils effectuent des recherches sur Google. Alors ça je pense pas. C'est faux, je pense qu'il n'y a pas de rapport. Oui donc pour moi du coup oui. Donc pour moi c'est les abonnés partagent vos vidéos avec leurs amis. Parce qu'en général ça se trouve c'est faux. Je ne suis pas professionnel hein. On va bien voir. Voilà vous voyez quand je vous dis je suis pas professionnel, ça se confirme là, pas tout à fait ici encore. Lorsque vous regardez une vidéo d'une chaîne à laquelle vous n'êtes pas abonné, retournez-vous ensuite sur cette chaîne. Les abonnés ont tendance à regarder davantage des vidéos. Ah oui, oui, ok, oui, j'avais pas vu la question en dessous. Les abonnés ont tendance à regarder davantage vos vidéos que nos abonnés. Alors, remarque, oui, tout à l'heure, je sais ce que je disais. En général, voilà, moi je regarde 2-3 vidéos. Bon, c'est pas être ça la bonne réponse, hein, mais moi de temps en temps, ce que je dis, moi je regarde, je m'abonne pas tout de suite à la chaîne. Il pleut dehors, j'espère. Je m'abonne pas tout de suite à la chaîne. Genre, parfois je regarde 1-2 vidéos et après je m'abonne. Mais au final, je reviens quand même sans être abonné. Mais au final, je finis abonné. Donc, oui, si vous pouvez voir comme ça, vous pouvez le dire comme ça, oui. Avec 2 étapes. Ok, bon, parmi les propositions suivantes, laquelle ne correspond pas à une source de trafic ou à un contexte de lecture? Hein? On a déjà fait ça? Ok, bon. Waouh, je maîtrise parfaitement. Wow! Ok les gars, on va s'arrêter là-dessus. Moi je vous dis à la prochaine les gars. Si cette vidéo vous a plu, voilà, n'hésitez pas à descendre un petit peu en bas. Là, il y a ma tête là, puis tu descends un petit peu. Tu descends bas, il y a un petit bouton rouge avec marqué le nom de ma chaîne, tu cliques dessus, tu t'abonnes, c'est rien de plus simple, t'as la petite cloche, tu cliques dessus sur la cloche. Et donc les gars, dites-moi du coup si ce contenu vous a plu en descendant un peu dans les commentaires, vous me dites ouais ce contenu était cool mec, tu fais un deuxième épisode et tout, voilà, tu vois. Puis on verra s'il y a beaucoup de personnes qui me le demandent les gars, il y aura peut-être un épisode 2. Donc voilà les gars, encore une fois n'oubliez pas le petit pouce bleu là, petit abonnement à la chaîne YouTube avec la petite cloche, ding dong ding dong. Et laissez un petit commentaire là-dessus. Allez moi je vous dis à la prochaine, c'était Archipic, à la prochaine et salut!